Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau Train With Me du coup, HFS CrossFit. Comme d'habitude, là on enchaîne, là, les vidéos ça s'enchaîne, c'est bien. On est tout seul, littéralement tout seul. Enfin, il y a Kéké et Quentin comme vous avez vu en haut. Théo qui va nous rejoindre pour faire sa session. Donc lui il va avoir une petite session, je crois que c'est squat bench. Donc voilà, moi je vais faire mon squat maintenant. Ça fait longtemps. En fait, je me suis rendu compte en pensant là à la vidéo que ça fait très longtemps, voire peut-être jamais, que j'ai fait de squat sur cette chaîne en fait YouTube. Tout simplement parce que j'ai enchaîné un petit peu des blessures, des douleurs au niveau du genou. Je me suis fait du coup une tendinopathie au niveau de l'insertion du tendon. C'est même pas de le tendon, c'est vraiment l'insertion du tendon. Un peu galère. Du coup, c'est resté assez longtemps. Et là, comme vous avez vu, en vrai, je pense que je suis vraiment à un niveau de shape vraiment bien, enfin de fitness, comme dirait Denis. Vraiment plutôt bien. Je me sens bien, je suis à l'aise. J'ai perdu pas mal de poids aussi. Je me sens beaucoup mieux. Je tire sur un petit peu d'ergo qui se trouve juste derrière. Je vais faire un peu de rameur. Et ensuite, petit échauffement ostéo-articulaire. On repassera après sur du ski erg. J'aime bien être un petit peu échauffé de cette manière-là. Beaucoup plus cardio, beaucoup plus monté en température que juste faire des mouvements de va-et-vient, de mobilisation et tout, même si j'en fais aussi. Sinon, vous allez voir, vous me suivez dans ma session. J'ai un 3x3 tempo, 3-1-0. Je reprends avec du tempo, ça me permet de limiter la charge et surtout de retrouver aussi un schéma moteur qui est plutôt bon. Ça fait très longtemps que j'ai pas bien squatté, donc je vous avoue que un petit peu galère là de reprendre. Alors j'aime bien commencer par du rameur, tout simplement pour pouvoir activer un petit peu et venir chauffer un petit peu le corps. Et puis là, je sens que mes genoux ils craquent de fou furieux. Donc faire un petit peu ça. Et ensuite, à la fin de mon échauffement, mobilisation, etc., venir faire un peu de ski erg. Ça me permet de vraiment bien bouger et je peux monter en gamme assez rapidement. Quand je fais mon petit échauffement, si vous aussi voulez commencer les programmations, le powerlifting, le streetlifting, l'haltéro ou quoi, envoyez un petit DM sur Insta, des suivis personnalisés et des retours 24/24 et surtout un accompagnement en compétition qui sera vraiment la clé de la réussite si jamais c'est le but des compétitions bien évidemment. Allez, on va juste faire 3 minutes, juste histoire de, sachant qu'après on retourne un petit peu sur de l'ergo. C'est toi qui l'as ramené ça, Quentin? Bon, si jamais, on va essayer de faire tester ça aussi à Théo. C'est un truc pour tester sa poigne. Là, je crois que ça doit être genre 130 ou un truc comme ça, 133 kilos. Juste impossible, moi. J'ai vraiment pas de poigne. Heureusement que je hook pour mon terre, sinon je serais foutu. Il y a grave moyen qu'il soit giga fort à ça. A few moments later. Faut que j'y aille comme un mulet. Ah bah, il faut que tu fasses le max, quoi. Faut que tu arrives. Ah non. Ouais. Allez, on va déverrouiller un petit peu les épaules. Je vous avoue que ça craque de partout. Pour le low bar, c'est toujours mieux. J'ai pas trop de soucis. J'avais eu du coup, sur la dernière vidéo, là, je parlais de ma clavicule qui était un petit peu raide. Là, pour le coup, c'est passé. J'ai laissé passer un peu quelques temps. J'ai évité de faire trop de bench et tout ça. Et là, ça va. Donc, normalement, aujourd'hui, on va pouvoir bench. Bon, s'il vous plaît, on ne prend pas en compte mes tatanes. Hein. Spanish squat, super exo pour qui vont avoir des douleurs au niveau du tendon patellaire, au niveau quadriceps. C'est vraiment hyper intéressant. Le but, le mieux, c'est de le mettre vraiment sur les deux genoux, de venir faire des squats profonds. Mais en tout cas, ça chauffe bien cette zone-là. En vrai, il est hyper connu cet exo, mais toujours intéressant à redire si jamais vous le connaissez pas. Ouh. En plus, ça chauffe bien. Ouais, moi, je fais unilatéral parce que ça me permet d'être plus concentré sur ma douleur au niveau du genou. En général, je le sens direct dès que j'ai un petit peu mal. Là, pour le coup, ça va. Avec les genouillères, en plus, ça s'atténue encore plus. Alors, le but avec les genouillères, c'est pas non plus de masquer votre douleur. Hein. Il faut la traiter. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une douleur qui est très légère. Donc, ça me permet juste de maintenir bien le genou, la genouillère. Parce que les gens ont tendance à oublier que c'est pas juste ça nous permet de mieux perdre, c'est aussi que ça nous permet de protéger aussi le genou quand même. Putain, je sais pas si on entend au micro, ça craque. On va laisser ça là parce qu'il y a grave moyen que j'y retourne. Un peu de mobilisation. Hop. Donc là, 90-90, 90-90. Donc là, pour venir mobiliser au niveau des hanches. Tant qu'on est par terre, je vais venir faire un peu de hip thrust. On va faire aussi un petit exercice hyper intéressant pour étirer le psoas. Parce que là, je sens que c'est un petit peu tendu. Le but de l'exo, ça va être de venir faire une fente. Ensuite, de venir faire une rétroversion du bassin. Normalement, dès le départ, vous allez sentir que c'est sous tension. Et on va venir faire une légère fente. Alors, soit vous faites un mouvement complet, moi j'en fais plutôt des demi. Donc toujours en rétroversion du bassin et on vient descendre. Si jamais vous voulez encore plus étirer, vous pouvez venir pousser, un petit peu comme si vous voulez repousser le plafond avec votre main. Ça va vous permettre d'étirer la deuxième portion du psoas, parce qu'il est inséré au niveau des lombaires et au niveau de la hanche. Donc il y a deux portions. Donc ça permet de encore plus étirer. Moi juste comme ça, pour le coup, ça me tire déjà. Toujours rétroversion du bassin, on est là, rétroversion et on vient descendre. J'ai entendu du caris. Je me demande si c'est pas Théo qui arrive. En tout cas, moi, je vais partir sur le ski erg pour finir l'échauffement. Et après, on part sur la montée en gamme. Mama le Théo.
Maman. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit, c'était Théo. T'es arrivé avec du charisme. Oui. Voilà. J'étais sûr. Non, je fais un échauffement et après je pars. Par contre, je squatte. Non. Bah si, je squatte et ensuite tu squattes. Pourquoi? Parce que je suis arrivé en premier. Moi je pensais que... Plus lourd que toi? Et alors? Bah c'est celui plus lourd qui gagne. Non. Surtout ce soir avec le poulet croussi. Yes. Vas-y, fais ta tête là. J'ai mis du high bar. Parce qu'il faut savoir que Théo, du coup, on a décidé de passer un petit peu en low bar pour son comp squat, du fait de sa dernière compétition, etc. On n'avait pas voulu trop aller sur le comp squat, enfin sur le low bar, tout simplement, parce que c'était pas forcément utile. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, ces défauts techniques sont un petit peu liés aussi au fait qu'ils soient en high bar. Ça permet de moins vraiment d'avoir de range de fautes, tout simplement, techniquement. Donc en fait, on a décidé de passer un petit peu en low bar. Enfin en mid-bar pour lui, parce que vu sa mobilité, c'est compliqué de faire vraiment du low-bar. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut dire les choses. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Mais du coup, voilà. Donc, on a décidé de faire ça. Il s'avère que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines maintenant qu'on est en low-bar. Je lui demande à chaque fois si ça va. Bien évidemment, vendredi, il me dit « Mec, j'ai juste mal au coude en fait ». Alors que ça fait genre 3 semaines que je lui dis à chaque fois « Est-ce que ça va et tout? T'as pas de douleur et tout ?» Donc, monsieur s'est réveillé samedi en disant « Ouais, j'ai mal au coude et tout ça ». Donc, on est passé sur un squat low bar ou 2 squats low bar, un squat low bar par semaine et un high bar du coup. Donc, c'est aujourd'hui. Donc là, il va faire du high bar. High bar et je crois que je t'ai mis 200, je crois, un truc comme ça, ou 180. 195. Donc, ouais, bon, pour lui, 195 en high bar, ça devrait aller, je pense. J'étais en train de parler sur la boxe et j'étais vraiment genre, il y avait ça pile devant ma gueule. Je suis presque certain que le plan est niqué du coup, à cause de ça. Quoi? Bon alors les gars, vraiment. Denis, il a sorti une vidéo, tu sais. Il me Ah termine. putain, faut que je la regarde. Vraiment, Denis, il me termine parce que c'est le mec qui filme le plus proche au monde des gens. Et même pour se filmer à lui, il est comme ça devant la caméra. Ça me fait hurler de rire à chaque fois. Je suis vraiment en train de prendre un seul bloc disque. J'ai pris un seul bloc disque. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je vais faire de la plomberie. De là? De la plomberie? Ah, ok. Non mais je m'échauffe quand même un minimum, tu vois. Papy Denis, il va venir ou pas? Ouais, après, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le message que j'ai envoyé sur le groupe là? Non. Il y en a un, il a fait 200 kg au bench, sans warm-up, x3. Qui? Bob Mathieu, le champion du monde moins de 105. Sympa. Ouais. Non, mais il y a vraiment des gens qui sont forts par contre. Non mais, C'est pas ça c'est normal. un vrai truc. Du coup, on en a parlé parce que je crois que c'est dans un podcast que Denis l'a entendu. C'est leur coach, il s'appelle Marcellus William, ou un truc comme ça. Je vous mettrai son Insta. Lui, il préconise à ses athlètes de faire des très gros jumps sur ses warm-up. Ce que Théo ne fait pas forcément. Si, maintenant au terre. Maintenant au terre, oui. Je m'y suis mis. Voilà, maintenant au terre. Mais au début, il avait du mal. Mais par exemple, au début, enfin, il a 300, plus de 300 au terre. Il peut quand même se permettre de faire des gros jumps. Et c'est vrai que même Denis l'expérimente là depuis quelques temps. Il a déjà fait 170, 210 au squat, qui est quand même un gros jump. Et c'est vrai que par exemple, Bob Matthew dans sa vidéo, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il disait genre en mode mec, genre si t'es là, si t'es dedans, si t'es dans le truc et tout, je vois pas pourquoi genre tu pourrais pas te permettre de Ouais, faire non, des mais jumps. c'est tu vois. vrai. Et c'est Parce que juste- les charges, C'est juste passer la peur, c'est tout. Après, c'est une ça, fois, c'est passer la peur. Je vous dis pas de faire 90% devant un RM sans warm-up, mais 60-70%, vous pouvez faire quand même des petits jumps. Alors après, je pense que ça dépend aussi de chacun et surtout ça dépend de l'expérience de chacun. Je pense que je vais faire 120, 170, 60 directement. Je voulais faire 170 aujourd'hui, donc on est très bien. Tu rends bien à l'écran. Hein? Tu rends bien à l'écran. T'aurais dû faire mannequin. Grande taille. Mannequin grande taille. Alors grande taille, c'est vraiment les gros. Hein. C'est pas. Mais t'es gros du coup. Je suis gros. T'es- Arrête. Tu prends de la place quoi. Ah, je prends de la place, c'est sûr. Alors je dis pas le contraire, attention. Tu manges bien à la cantine. Je mange bien à la cantine. Regardez ce tricheur. Ouais, mais j'ai l'impression que mes genouillères elles vont faire la même chose que celle de Denis. Ah mais c'est possible. Mais vous savez pourquoi? Ça les gars, ça c'est un vrai truc. Ceux qui mettent, bon, moi je les enlève pas, moi je les laisse comme ça. Mais en fait, ceux qui les rabattent à chaque fois entre chaque série, c'est ça qui les détruit. Ouais, moi mais j'avais je pense envoyé un qu'à message chaque à fois que A7. Tu sais que je vais les remettre et tout là. Comme quand je les enlève, elles sont à l'envers. Pour Ouais. les remettre, je les remets à l'endroit. Tu sais, Ouais. les tordes, machin chouette. En fait, c'est le fait de les tordre, Je suis parce que pas moi j'avais sûr. envoyé un message justement à A7, il m'avait dit que ça, c'était ça qui faisait qu'il les tordait. Pas que ça les cassait. Après, sachez que vous avez une garantie, je crois, de 6 mois ou 1 an sur vos genouillères.
Donc à tout moment, vous pouvez vous en faire relivrer d'autres gratuitement parce que c'est sous garantie. À voir avec le service client, mais en général, c'est Je sais comme pas ça. si tu vois, mais regarde là. Ah, mais oui, c'est ça. Oui, ça se déchire. Mais après, ça, c'est normal. Ça aussi, c'est le fait que enfin, pas le c'est tissu, mais je sais pas quelle matière c'est. Néoprène, je crois, un truc comme ça, qui fait ça, qui travaille. Allez. Bon, moi, j'ai qu'un 3x3 à faire, hein, donc ça va aller vite. Hein. Oui, moi aussi. J'ai re-regardé tes x2 à 2,50 au terre. Ouais. Franchement, c'était bien. Hein. Ouais, ça mange bien. Mais j'avoue, la deuxième, tu pars. Ouais, je pars un peu vers l'avant. Non, en vrai, je suis grave content là de monter en ce moment. Je remonte bien et surtout, ça commence à. Bientôt un PR. Ouais. Il y a grave moins que je perds dans pas longtemps, je pense. Enfin, Ah je ouais verrai, en fonction du cycle. En x2 ou en. Ah non, en one rep. Mais je vais voir, mais en vrai, je me prends plus trop la tête. Franchement, j'essaie juste d'apprécier le processus et de kiffer m'entraîner. Genre là, tant que j'ai pas de douleur, en vrai, c'est trop bien. Je crois que quand on a appris à s'entraîner avec une douleur, on est juste heureux de s'entraîner sans douleur. Moi, tu j'ai vois. l'impression que t'es un peu en douleur toute ta vie. Après, j'ai pas des leviers qui sont hyper avantageux. Par exemple, Théo a très peu de douleur, je touche du bois pour lui. Mais c'est vrai qu'on en a très rarement eu. À part là, du coup, avec le mid-bar, mais c'est un petit peu aussi, malheureusement, la conséquence de l'optimisation un petit peu. Donc Théo, il faut savoir qu'il ne sera pas sur les compétitions de décembre, donc les championnats régionaux. On a plutôt misé sur le fait de prendre pas mal de temps pour construire un vrai total. Du coup, ouais, on a plutôt misé sur mars, enfin Bah, on verra début quand ça d'année, tombe, on verra comment ça tombe, mais plutôt début d'année de l'année prochaine, parce que tout simplement on a envie de construire un... En fait, on a plus envie de se prendre la tête, ouais, et surtout plus envie de se prendre la tête. Là, on a essayé Pas d'objectif. On a fait la chasse un peu au minima, Ça a ce qui pas n'est réussi. pas forcément bien, mais le truc c'est qu'il était quand même proche des minima. Ouais, mais c'était ric-rac. C'était Il n'y avait ric-rac. pas de marge. Voilà, il n'y avait pas trop de marge, et du coup, on se dit, vas-y, on va prendre le temps et tout ça. Ça fait pas longtemps qu'il fait de la force, hein, ça fait un an et demi qu'il fait vraiment, qu'il fait une programmation, en vrai. Qui fait pas Parce que n'importe sinon, il quoi. faisait juste Des des max. PR, des max chaque Des session. max à tous les jours. Donc voilà. Ouais, on est parti. Première série. Tu veux que je te motive? Allez, gros. Allez, gros, envoie. C'est fort. Ça va. Je vais pas vous mytho que la 300, elle commence un peu à m'énerver, quoi, la 300 au terre. Pourquoi? Là, j'ai envie de l'avoir. Un jour, Ah. ça me tarde de l'avoir, tu Il y a vois. un peu trop de personnes autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, avec Denis, on est très en mode, putain, jour on va terre 300. Squatter 300, ce sera encore autre chose. Squatter 300, ça sera un petit peu plus de temps. Un petit peu moment, ouais. Un jour, hein, peut-être. One day, On sait jamais. c'est sûr. En voilà. Hop, ouais. Allez. Tant que la mienne, je dois la faire. C'est mais... pas normal de mettre une barre de squat aussi haute. Non, mais Après, mec, le souci, je c'est la qu'on mets, est... frère, je suis limite comme ça. En fait. Le souci, c'est qu'on est deux extrêmes. Toi, t'es petit et moi, je suis grand. Last warm up. Allez, gros. Allez, grosse tension. Deux, 3, 1. Ouais. La même. Ouais, ça va. Mais Ça c'est va pas au mouvement. C'est C'est au après niveau de. Quand je lâche la barre. Ah ouais. la- Mais essaye de pas être tendu au niveau des bras. Parce que peut-être que inconsciemment, tu forces un peu trop sur la barre. Ah Essaye de limiter cette tension-là. Peut-être même au mid-bar, c'est un peu ça, c'est que tu forces trop sur la barre pour le moment. Tant que tu prennes aussi le mouvement en Ouais, je main. capte. Last one, best one. Tu fais quoi en renfort après? D'abord, je fais le bench. Et après, renfort bras. Ah. Brachial. En fait, ce qui m'énerve, c'est que des fois, quand je squatte, quand t'es à côté, j'ai envie de rigoler. Parce que des fois, je fais des petits bruits, ça me fait rire en pensant que toi, tu vas rire. Allez, envoie, gros, envoie. Allez, là, c'est la serre. Bop, bop. C'est la dernière. Oh putain. Ah, ta gueule! T'es un bâtard. Là, je pouvais pas te regarder, je suis désolé.
Mais non, je pouvais pas te regarder. Mais je suis un putain de... C'est la... On dirait la meuf qui est là. Ouais, les bleus, Griezmann. Et qu'on reprenne celle de l'Espagne de gars. Putain, mec, j'ai voulu parler. Mec, le pire, c'est que je suis en train de squatter dans mon coin de l'œil et il était comme ça en train de, genre, d'éviter mon regard. Ah, mec, là, je pouvais pas te regarder. Là, je rigole. Pour ton respect, je voulais pas te regarder parce que je savais que j'allais rigoler. Voilà, en fait, avec Denis, on est relativement sérieux. Avec lui, on peut pas être sérieux. Mec, Ça, ta gueule, c'est toi, gros. Mec, c'est moi qui ai bégayé pour me dire, juste pour me motiver. C'est la base. Le moment le plus kiffant, enlever ses genouillères, les refs. Moi, ça va, je galère pas trop à les enlever en vrai. 2, 3, 1. Allez, la pause en bas, la pause, envoie. 3, 1, hop, oui, la même. Allez, finis ça, gros. Allez, les gars, on va passer au bench. Petit warm-up. On va attendre aussi que le petit Théo, il aurait fini. Tu fais la même chose que moi? Hein? Tu fais la même chose que moi au bench ou pas? T'as quoi? Je pense pas, hein. Moi, si c'est du Larsen, j'ai pas de Larsen, moi. Ah si, je crois que c'est Moi, Larsen. j'ai pas de Larsen. Moi, je veux juste voir, surtout avec ma clavicule, si jamais j'ai des douleurs ou pas. Et là, on part encore une semaine sur ce type de blog-là et après on change ou pas? C'est ta 4e semaine? Pour moi, ouais. Ouais, donc ouais. Donc la semaine prochaine encore? Ouais. Et après, on attaque. Je vous le dis là, d'ici un mois et demi, on va chercher des PR dans tous les sens. Dans tous les... Comme ça. Dans tous les PR? sens. Chaque bloc, ce sera un PR pour chaque mouvement. Oh là là, bientôt le combo rack chez HFS. J'avais 20 ans, je caressais le temps. 2, 3, 1, hop. Ouais, la même. Allez, super. Mais est-ce que tu as regardé du coup ta 300 que tu avais fait là? Parce qu'il faut vraiment que tu la regardes. C'est pour ça aussi les gars qu'on se filme sur... D'ailleurs je rebondis sur un truc. Mais sa douleur qui est apparue, quand je lui demande s'il a des douleurs et tout, n'hésitez pas à vos coachs de communiquer, même des petits trucs à la con. Des fois c'est des petits détails qui va faire que... Et du coup sur le terre, je lui avais dit de regarder sa 300 parce qu'à l'époque il avait une technique vraiment différente. Et même si on n'a pas l'impression d'avoir changé notre technique, finalement en fait on la change inconsciemment. Et c'est ce qui est important, de se filmer et du coup de pouvoir avoir aussi des retours. Mais toi, t'as bien l'œil et tout. Quoi? T'as bien l'œil, t'arrives bien à voir les parce petits que trucs et tout. Après, c'est son boulot. Bah ouais, allez, on envoie, hein. Dernière. Moi, je vais faire un peu d'élévation angel que j'avais montré dans la dernière vidéo. Pour les clavicules, ça m'a fait grave du bien à l'époque où j'avais déjà des douleurs. Donc là, c'est ce que je vais faire un petit peu. 1, 2, 3, 1. Ouais, super. Magnifique. Elle était propre celle-là. Pas de douleur? Non, ça va. J'ai essayé de moins... Ouais. Bah ça, c'est un vrai truc aussi, les gars. Si jamais, genre, des fois, vous avez des douleurs au niveau des coudes et tout ça, c'est possible que ça vienne juste de votre intention dans la barre. Vous avez tendance à vouloir trop serrer la barre. Alors en mid-barre, ça peut le faire aussi parce qu'on a peur que la barre elle tombe. Mais techniquement, si vous avez un bon setup, vous devez avoir votre barre qui est totalement placée sur votre dos. Avant de déraque, vous créez vraiment de la tension au niveau du dos. Et du coup, vous allez avoir beaucoup moins de tension dans les coudes et dans les poignets. Donc ça, c'est à vous de tester, plus large, plus serré. En général, plus large, on va avoir moins de tension dans le dos, mais on pourrait avoir plus de mobilité d'épaule. Et inversement, pour la prise serrée, on aura plus de tension dans le dos, mais du coup, beaucoup de mobilité, beaucoup de contraintes au niveau de l'épaule plutôt. Donc voilà. Écoutez, on va passer au bench. Le petit Théo, il a du Larsen press en x2 ou x3, je crois. x2. Et moi, je vais avoir du 2CT. En x2, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne avec la clavicule. Faut savoir que moi le 2CT, 3CT, c'est une variation qui me fonctionne hyper bien sur moi. C'est comme ça que j'ai pu passer des plus grosses barres. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis let's go, hein. J'espère que la clavicule ne va pas trop me faire chier. Et sinon après on passera au niveau du renfo. Putain, là je suis en train d'écouter un podcast de King of the Lift. C'est le dernier podcast qui vient de sortir aujourd'hui. Là, on est lundi à l'heure où je tourne la vidéo. Lundi 21, un truc comme ça. Et c'est avec le moins de 83 qui a fait le record du monde, qui a été homologué IPF, mais qui l'a fait en EPF, je crois, ou un truc comme ça. Donc normalement, c'est pas censé être homologué. Enfin bref, il y a eu des... voilà. Et du coup, il parle de la hype autour de Sheffield. Et c'est vrai que ça va être une hype assez folle. Parce qu'en fait, on va avoir tous les moins de 83, enfin tous les meilleurs moins de 83 à Sheffield, ça va être assez fou. Et surtout, l'ambiance qu'il va avoir, c'est dans un opéra, donc dans un théâtre.
qui accueille des opéras, donc le son et tout, ce qu'il dit le mec de King of the Leaf, c'est que le son est fait pour que ça résonne en fait, et du coup ça donne un aspect hyper intéressant. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a parlé aussi un petit peu avec les juges justement qui font un petit peu n'importe quoi avec le judging, l'arbitrage et tout, c'est que dans les sports traditionnels, vous allez avoir vraiment des sessions, des compétitions qui sont vraiment hyper hypantes, qu'on n'avait pas trop avec le power, à part en IPF, en World et tout. Et là, c'est vrai que Sheffield, ça amène ce côté très hype. Donc je pense que ça va être vraiment incroyable. C'est quand déjà? C'est le 25 janvier. 25 janvier en Angleterre, donc à Sheffield. Ça va envoyer. C'est incroyable. Ça y est, tu mets les bandes de poignet pour... Oui, je fais les bandes de poignet, je me mets dedans à chaque barre. Moi, je suis tout le temps focus. Pour lever le cul, ça sert à rien. Toujours, faut que ça parle des points sensibles. Hein? Toujours, faut que ça parle des points sensibles. Est-ce qu'on parle de tes quadris? Non. Non, mais mes quadris, j'annonce, dans un an, j'aurai des putains de quadris, la vie de ma mère. Je vais les charbonner. J'annonce, dans un an, il n'y aura toujours pas de quadris. Mais si. Et il aura toujours C'est pas quoi, de... tu t'es fait griffer par un ours ou quoi? Ou là? Ouais. Allez, on va. Hop. À quand le retour de Roderick Prime? Bientôt. De Roderick sous 180. Bientôt les gars. Attendez, je vais vous montrer un petit truc. Le petit Kevin. Regardez-le. Ah mec. Sous le soleil, devant un HFS. Que c'est beau. C'est Kevin c'est sous beau. bronzage. C'est Kevin sous bronzage. Sous gros C'est bronzage. facile ce métier en fait. Putain, on a la salle pour nous mec hein. C'est incroyable. C'est incroyable. J'aimerais bien avoir ça tout le temps. Ouais, mais chez moi. Ouais. Et être riche aussi. Oui. Avoir une salle et une Lamborghini genre là. Allez, grosse tension. On stabilise bien là. Allez. Hop. Ouais, super. Encore. Hop. En arrière. C'est bien? Ouais, ça va. Ça va, c'est facile. Ouais. Faut savoir qu'avec Théo, du coup, on a changé pas mal de choses. On évite de sync maintenant, on va plutôt se baser vraiment sur le soft touch, mais du vrai C'est soft touch. clair que sur les 3 mouvements du départ quand tu m'as pris, Ouais. voilà les trucs qui ont été changés. Qui ont été changés et surtout, c'est un où on a eu une meilleure progression quasiment au début. Le bench? Non, le Ouais. squat. Le squat beaucoup. Enfin, le terre. En fait, on a une putain de progression au début et là, on est en train de. Sur une belle phase de Bah, stagnation. j'irais plus le bench parce que quand c'était Ouais. galère. Mais même 150, je crois J'avais qu'on un avait- plateau. Ouais, mais je crois Ouais. même 150, tu vois. Ouais. J'avais un plateau. Et Ouais. après, ça a bien monté. Ça a bien monté jusqu'à 170. Et là, 170, c'est de la rock là. Elle Parce est que là, en hein. vrai de vrai, ça elle fait est longtemps. là, mais elle veut Écoute, pas revenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 170, mais j'en suis sûr qu'il y a un. Genre au niveau de la compétition, tu l'avais la force. Tu vois. Ouais. C'est juste que tu as levé le cul Ouais, pour ça, le coup. c'est Tu vois. monté très bien. Ouais, à la comp, c'était, Et je pense, putain. un de ses meilleurs niveaux. Il faut pas non plus voir que du mal sur la comp parce que je pense qu'on a vraiment fait un bon truc. Mais juste, voilà, malheureusement, les standards n'étaient pas là. Du coup, on a fait pas La mal de prépa sync. était là. La La prépa était là. prépa était bonne. C'est au niveau du flair elbow. Essaye d'ouvrir un petit peu. Quand tu es là, essaye de venir ouvrir sur la. Enfin, reste très genre fermé et comme ça. Mais essaye de faire ça et ensuite ça. Ouais. Tu vois, d'être vraiment là et faire. Genre Hop. comme ça et vraiment faire là. Et ensuite ouvrir. C'est pas Ouais. juste ça. C'est pas. C'est céder de l'ouverture pour venir en plus engager encore plus les triceps et encore plus les pecs. En fait, pour venir vraiment soulager un petit peu. Pour les 140, normalement la clavicule elle va plutôt bien, donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, c'est ça, elle peut péter à tout moment. Ok les gars, bon, comment vous dire que ça fait littéralement 15 minutes qu'on bench, qu'on parle et tout ça, que les gars ils se sont amusés à faire du rugby et tout, donc je vous mettrai les vidéos. Et il n'y avait pas de son, d'accord? Le micro a planté. C'est la Est-ce première qu'il y fois a de ma vie que ça fait. une vidéo qui peut bien se passer? Non mais c'est un truc de fou, c'est la première fois de ma vie que ça fait ça littéralement. Donc il y a Denis qui est arrivé avec la petite cissouille. Donc voilà, je suis désolé mais du coup j'ai fait 140, plutôt facile en 2 CT.
x2. Donc je vous mettrai les vidéos avec peut-être de la musique ou maintenant directement. Et après j'ai fait 122,5 x 4 en touch and go, vraiment très bien. Le petit Denis, ça va mec? Ça va les boys? Ça va ou Ça va quoi? gros? Sympa ton t-shirt. Donc voilà, pendant 15 minutes littéralement j'étais en train de parler pour rien, on était en train de parler pour rien. Donc bon, voilà. Gavez bien. Génial. On va partir, du coup c'est avant-dernière ou un truc comme ça. Hop. Ouais. Putain, la deuxième est toujours meilleure, mec. La deuxième est toujours meilleure. C'est ce qu'on disait en plus dans la vidéo qui a coupé du coup. Mais genre oui. à chaque fois sa deuxième répétition est toujours vraiment Je suis meilleure. sûr que c'est parce que la première, ben, je la fais, je vois ce qu'il faut Ouais, que. t'es pas dans le couloir, c'est tout. Ouais. Je vois que ce qu'il faut que je bouge et puis. Là où les meilleurs sont forts, c'est qu'ils sont dans le couloir tout de suite. Bah ouais, c'est pour ça. Bon, cette fois-ci on va passer pour le premier back-off du coup. 122,5, normalement qui passe facile. Et voilà, hein. Putain je suis trop dégueu, putain. 15 minutes de rush dans le vent. Yes. Ok les gars, bon du coup, bench terminado avec le petit Théo. C'était une bonne session en vrai. Ouais, franchement, elle était bien. Franchement, elle était bien, on a fait une bonne petite session. On a papoté, on a parlé tranquillement et tout. On passe au renfo dos pour ma part. Et ensuite, je le suivrai sur son renfo biceps. Et lui, toi, t'as que des biceps à faire? Que bras, ouais. Que biceps, triceps? Enfin, biceps, triceps, ouais. Mais fais les triceps avant alors. Comme ça, je Pourquoi fais le dos et après, on fait les biceps ensemble. Ah, vas-y, si tu veux. Allez, on est parti. Ça va faire du petit tirage vertical, tirage horizontal, un petit peu de traction. Et ensuite, on passe au biceps, les gars. Let's go. T'as dit quoi? Ça me brûle plus de ce côté que de ce côté. Ah bon? Ouais. Maman, il y a la BM carrément. L'automobile. L'automobile. Bientôt l'entraînement avec Sebum. Putain, t'imagines un jour on fait un feat avec Sebum, les gars? Ouais, on lui parle, genre c'est vraiment notre pote, genre vraiment on mange une pizza Ce avec serait lui. tu sais. incroyable, putain. Non, franchement, ça bougeait bien. Puis vous étiez au calme, vous, pour vous entraîner. Moi, je suis encore dans Ah, on était tout seul. Bah là, il y avait personne. Je suis encore dans ma tête, Genre je suis début encore de- dans le carnage de ce matin. Non, mais tu sais que ça Début me de bouffe- bench. ça me bouffe l'esprit. Écoute-moi, début de bench, il y avait personne, on était tous les deux. Ah, ça me bouffe la tête, moi. Ah, mais Tu sais, c'est les sessions importantes où j'ai envie de vraiment commencer à me mettre en confiance, tu vois. Ça a bien bougé, mais vu que c'était. Bah, 222,5 t'as fait? Ouais, easy, mais. 222,5 c'est bien. En fait, je suis descendu en bas et j'ai déposé la barre sur la séance. Ouais, Et ça m'a grave. Du coup, ça m'a branlé un peu, mais c'est remonté. ouais. Ouais, en vrai, on était vraiment bien, on était tout seul, mec. C'était incroyable. Ah, mais là, jusqu'à la compète, il faut plus que je m'entraîne quand il y a déjà. Ah. Et c'est toujours compliqué, surtout avec la classe de 10 enfants, il y a au moins 18 personnes. Ah, bah, comme la dernière fois sur la vidéo, hein. C'était. Ah, ouais, pire que ça? Mec, Des débutants à côté de moi, des je gens tends mon bras, je meurs. appuyés sur ma barre comme ça et tout. Bon, c'est chaud, j'ai pété un câble. Le mec il squatte, il a une personne de chaque côté en train de. Mec, je te jure que je tends le bras, mec. J'ai une décharge. Mais On des a charges fait de mal? Ah, mais je fais ça, mec. Oui, mais de courbature. Ah oui. Ouais, voilà. C'est bon. Mec, je te jure, c'est vraiment. Vraiment, je pense pas que cette prise soit très anatomique pour faire le tirage, mais bon. Si vous saviez à quel point j'ai une flemme de changer la prise. Vraiment, là, on fait au plus simple. Mec, bat les couilles, quoi. Ah ouais. Non, mais en vrai, on sent bien le dos aussi. Ouais, là, c'est le genre de truc, tu charges les avant-bras. Non, ça va. Oui, mais là, ce que tu dis sur le podcast, là. C'est Kevan Keegan Kedrick Kwan. Lui, là. Ouais. Ouais, c'est, lui, en gros, c'est le coach de tous les gros athlètes au niveau mondial. Il s'occupe de Norvégien, il s'occupe de Durance, le moins de 83, il s'occupe de Gavin, il s'occupe de Taylor Atwood, tous en fait. Et il disait que pour lui, un des plus gros problèmes là, qu'il rencontre, c'est un énorme problème de vitamine D pour la plupart des athlètes et de problème de fat, les graisses, C'est-à-dire, ah oui, qui sont souvent soit très basses Ouais. ou beaucoup trop hautes. Ouais. Et par rapport à la vitamine D, il disait que la vitamine D c'est un des facteurs les plus importants pour le travail de résistance. Il disait donc la force. Et il disait par exemple il a des athlètes qui vivent dans des endroits comme en Angleterre où les mecs ils voient jamais le soleil de leur vie. Donc il disait que c'était super. un énorme problème et du coup il essaye de. Et j'imagine qu'il leur fait faire des prises de sang aux mecs pour savoir tout ça. Tu vois, Ouais, sûrement, ça bah, doit être un peu assez comme, précis. Training perf, un petit peu comme training perf sur Bordeaux. Je pense que ça doit être assez Mais précis. ouais, c'est clair. Et du coup, C'est pour plutôt. ça, aujourd'hui, je suis rentré, j'ai sorti la chaise longue. Je me suis mis pendant une heure et demie au soleil, mon pote. J'ai fait le plein des vitamines D. Du coup, plutôt complément alimentaire, vitamine D. À balle. C'est ce qu'il dit en tout cas. À balle. J'avoue que ça, c'est un truc qu'il faudrait que je prenne. Je
pense que c'est un des seuls compléments alimentaires que je prends pas forcément. Je prends créatine, multivitamine, oméga 3, collagène. Mais c'est vrai que j'avoue que la vitamine D, c'est un truc que je pense qu'il faudrait qu'on prenne. Et c'est vrai que là en plus on arrive dans les périodes hivernales, donc c'est encore pire, quoi. Donc voilà, hyper intéressant. Vous voyez, on en prend tous les jours avec les podcasts. Trop intéressant. Donc let's go, on finit notre petite renfo et après on est parti pour se faire un petit poulet croussi. Peut-être que je suis énuméré 2-3 trucs au poulet croussi, mais c'est notre petit rituel avec Théo. Hein, poulet croussi, c'est notre rituel. Oui. On est un peu Poulet croussi, c'est très important pour Ouais. la prog, Pour la force. Exactement. Croyez-moi. Ok les gars, bon, je vais finir la vidéo ici. On est juste en train de faire notre petit renfo tranquille, il commence à avoir du monde, donc comme ça au moins je vais éviter de devoir cut énormément pour éviter de filmer les gens tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser juste ici. Merci d'avoir suivi la vidéo. Franchement, c'était un putain d'entraînement. On a bien rigolé avec Théo. Malheureusement, je vous dis, le petit bench où on n'a pas pu, on a eu un petit souci de micro. Donc bon, ça c'est les aléas des tournages. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner et à me suivre directement sur Instagram. Si vous voulez, vous aussi, des programmations de powerlifting, de force, de streetlifting, d'haltérophilie ou quoi, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, Rodrigue-THR. On se retrouvera du coup en compétition. Voilà, je vous laisse ici avec les gars juste derrière et on se dit à la prochaine les gars. Force pour la suite, force pour vos entraînements et à la prochaine. Ciao!